Ma sœur a eu un bébé malgré ses difficultés financières, et maintenant elle veut que je paie son loyer. J'ai refusé, et soudainement, je suis devenu le méchant de la famille. Il y a quelques jours, j'ai refusé d'aider financièrement ma sœur et son mari, et maintenant toute ma famille est en colère contre moi à cause de ça. Honnêtement, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, alors me voilà. La raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas aider ma sœur et son mari, c'est que je leur avais initialement conseillé de ne pas faire quelque chose qu'ils ont choisi de faire, donc je ne ressens pas que je leur dois quoi que ce soit puisqu'ils ont clairement ignoré mes conseils. Ma sœur et mon beau-frère sont ensemble depuis 8 ans. Ils ont tous les deux 23 ans et se sont mariés il y a environ 1 an. Aucun d'eux n'était particulièrement intéressé par les études universitaires, et leur seul véritable plan pour l'avenir était de se marier après l'obtention de leur diplôme et de trouver un emploi. Après qu'ils ont tous les deux été embauchés par la même entreprise pour des tâches administratives, ils se sont fiancés, puis mariés peu de temps après. Je n'ai jamais rien dit sur la vie de ma sœur, mais chaque fois qu'elle me parlait, j'essayais toujours de lui conseiller d'économiser pour l'avenir car elle et son mari vivaient de façon irresponsable. Mais elle a toujours ignoré mes conseils et a continué à vivre à sa manière, sortant constamment pour manger et faire la fête, achetant des vêtements coûteux et d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Elle et son mari aimaient vivre au-dessus de leurs moyens, et honnêtement, si c'est ainsi qu'ils voulaient vivre, c'était leur choix personnel. Je ne pouvais que leur donner des conseils, mais je ne pouvais pas les empêcher de faire ce qu'ils voulaient. Mais d'après ce que j'avais observé avec la plupart des personnes qui vivaient de cette façon, il était évident que cela allait mal tourner un jour, et quand ce jour viendrait, je savais que je ne les aiderais pas car je les avais toujours mis en garde contre ce mode de vie, et ils m'avaient toujours ignoré. Alors, lorsqu'elle m'a dit qu'elle envisageait d'avoir un bébé, j'ai pensé que c'était vraiment risqué parce qu'elle était très jeune. Je ne pensais pas qu'ils avaient beaucoup d'économies, et une fois qu'on a un enfant, on ne peut plus vivre comme avant. Je lui ai dit de bien réfléchir à plusieurs reprises, mais elle m'a dit qu'elle irait bien. Elle avait réfléchi à la question et, bien qu'elle ait des difficultés financières à ce moment-là, elle savait qu'elle aurait économisé suffisamment d'ici la naissance du bébé. Elle prétendait qu'elle s'ennuyait dans sa vie et savait qu'avoir un bébé était exactement ce dont elle avait besoin pour compléter sa famille à ce moment-là. Puisqu'elle était jeune et en bonne santé, c'était le meilleur moment pour tomber enceinte. Elle a donc poursuivi ses plans et a activement essayé de tomber enceinte jusqu'à ce qu'elle réussisse. Pour information, même lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait essayer de tomber enceinte, je lui ai déconseillé de le faire car je savais qu'elle était en difficulté financière. Mes parents m'ont dit qu'elle leur avait beaucoup emprunté d'argent depuis que son mari n'était pas en bon terme avec ses beaux-parents, et ils disaient qu'ils s'inquiétaient pour elle. C'est pourquoi je sentais qu'il était de mon devoir, en tant que grand frère, de la prévenir contre le fait d'avoir un bébé, puisque je savais qu'elle n'était pas en bonne position financière. C'est ce qui rend la position de mes parents encore plus confuse pour moi, car après que j'ai refusé d'aider ma sœur à payer son loyer, ils ont arrêté de me parler. Quoi qu'il en soit, j'ai même félicité ma sœur et son mari et j'étais très heureux pour eux lorsqu'ils ont annoncé la grossesse, car je pensais qu'ils commenceraient enfin à se comporter de manière responsable et à économiser pour l'avenir. Mais même après ça, ils ont continué à vivre de manière extravagante. Au cours des premiers mois de sa grossesse, je n'ai cessé de lui rappeler qu'elle devait économiser de l'argent pour après la naissance du bébé, mais au bout d'un moment, elle est devenue vraiment sensible à ce sujet et m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter et qu'elle avait tout prévu. C'était donc pour moi le signal que je devais me taire parce qu'elle ne voulait clairement plus entendre mes conseils. Après ça, je n'ai parlé avec elle que de sujets neutres et je n'ai plus essayé de lui donner de conseils. Récemment, exactement ce que je craignais est arrivé. Il manquait d'argent pour ce mois-ci. Ma sœur aurait pu emprunter de l'argent à nos parents, mais elle leur avait déjà tellement emprunté que cette fois, ils ont dû dire stop. Comme ils sont tous les deux à la retraite et ne peuvent pas continuer à gaspiller de l'argent pour elle, et qu'elle leur devait déjà beaucoup, elle est venue me demander de l'aide. Ma sœur m'a rendu visite il y a quelques jours et m'a dit que depuis que son bébé était né il y a 2 mois, tout son argent avait été consacré à élever le bébé et qu'elle avait à peine dépensé quoi que ce soit pour elle-même. Elle était donc très confuse quant à la raison pour laquelle elle et son mari avaient encore du mal à payer leur loyer. J'étais perplexe quant à la raison de sa confusion, car la raison pour laquelle ils avaient du mal à payer leur loyer me semblait très évidente. Ils n'ont jamais pris la peine d'économiser suffisamment d'argent pour l'avenir et ont vécu de manière irresponsable malgré mes avertissements constants. Ils n'ont jamais pris mes conseils au sérieux et ont décidé de vivre à leur façon. Ils ont dépensé tout leur argent pour eux-mêmes, et maintenant ils n'avaient personne sur qui compter. Ma sœur a essayé de me demander de l'aide pour le loyer de ce mois-ci et m'a dit qu'elle me rembourserait dès que possible, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que puisqu'elle devait déjà beaucoup d'argent à nos parents, si elle ne pouvait même pas se permettre de payer maintenant, il était très improbable qu'elle puisse me rembourser de sitôt. Je savais que,
Tout comme elle l'avait fait avec nos parents, elle prendrait aussi l'habitude de me demander de l'argent. Peut-être que mes parents pouvaient l'accepter puisqu'ils sont plus indulgents et avaient gagné assez d'argent dans leur vie pour lui en donner quand elle en avait besoin, mais moi, je ne pouvais pas. Je n'ai que 26 ans et j'économise pour mon avenir. De plus, je l'avais toujours prévenu que son mode de vie la rattraperait un jour, et c'est exactement ce qui est arrivé. Je ne me sens donc absolument pas obligé de l'aider, et je lui ai dit qu'elle devait penser à une autre solution puisque celle-ci ne fonctionnerait pas. Évidemment, nous avons eu une énorme dispute ce jour-là, et elle m'a traité de tous les noms possibles. Elle a dit que j'étais égoïste, avare, et simplement jaloux du fait qu'elle vivait mieux que moi malgré son revenu plus faible. Elle m'a aussi dit que la raison pour laquelle je ne trouverais jamais personne était précisément celle-ci, le fait que je ne sais même pas vivre l'instant présent et que je suis trop centré sur moi-même pour me soucier des autres. Je m'attendais à ce qu'elle soit assez méchante après que j'ai refusé de l'aider, et elle a répondu à ses attentes, donc je n'étais pas surpris, mais je n'allais pas non plus rester silencieux. Alors, j'ai immédiatement répliqué, et la dispute a duré environ 15 minutes avant que je ne lui demande de quitter ma maison. Après son départ, j'ai bloqué son numéro pour qu'elle ne puisse même pas m'appeler. Elle ne l'a pas fait, mais mes parents, eux, m'ont appelé plus tard dans la soirée. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils me disent que j'avais bien agi, qu'ils l'avaient aussi réprimandé et qu'ils s'excusaient. Au lieu de cela, ils ont commencé à me crier dessus, disant que j'étais une horrible personne de l'avoir traité ainsi et que la moindre des choses aurait été de l'aider. J'ai trouvé cela très injuste de leur part, étant donné que, au départ, ce sont eux qui m'avaient insisté pour que je lui parle de ses habitudes de dépenses et que j'essaie de la faire changer. J'étais vraiment confus, et je leur ai dit que je l'avais toujours mise en garde contre les dépenses irresponsables et que je lui avais même dit de ne pas tomber enceinte à ce moment-là puisqu'elle n'était pas stable financièrement. Ce serait une autre situation si elle se retrouvait dans le besoin malgré tous ses efforts pour éviter cela. Mais ce n'était pas le cas ici. Elle a créé cette situation intentionnellement, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Mais au lieu d'essayer de comprendre mon point de vue, mes parents sont restés campés sur leur position et ont dit qu'ils étaient choqués que je refuse d'aider ma sœur dans une situation aussi difficile. Puis, ils m'ont donné un ultimatum, soit j'envoyais de l'argent à ma sœur et je m'excusais pour mon comportement, soit ils me coupaient de la famille. J'étais très en colère. Je les ai accusés de favoriser ma sœur à mon détriment et leur ai dit que s'ils voulaient me couper, j'en serais heureux, car au moins, j'aurais la satisfaction de savoir que j'avais fait ce qui était juste et que je n'avais pas trahi mes principes. Ils ont essayé de retourner la situation contre moi, faisant comme si j'étais le méchant parce que mes principes étaient plus importants que ma famille, mais honnêtement, ils étaient tout simplement irrationnels. Quoi qu'il en soit, quelques jours ont passé depuis. J'ai bloqué ma sœur, et mes parents m'ont bloqué, donc je n'ai eu aucun contact avec eux. Je continue à repenser à ce qui s'est passé, essayant de comprendre qui était réellement en tort. Personnellement, je crois toujours que c'est la faute de ma sœur et que mes parents la gâtent en lui faisant croire qu'elle a raison de demander de l'argent emprunté. Mes parents savent très bien que j'économise de l'argent, et pourtant, ils n'ont pas trouvé raisonnable que je refuse de l'aider. J'ai remarqué que la plupart de mes autres proches m'ont aussi supprimé des réseaux sociaux ou ont commencé à me bloquer. Je me sens vraiment seul, car je n'ai pas beaucoup d'amis, étant un peu introverti, et même si je n'étais pas en contact avec ma famille tous les jours, au moins, je savais que j'avais l'option de leur parler quand je le voulais. Mais maintenant, je me sens vraiment insensible, vide et seul, et c'est encore une raison de plus pour me demander si j'ai bien fait de refuser d'aider ma sœur. Parce que, même si cela aurait compromis tout ce en quoi je crois, au moins j'aurais encore ma famille à mes côtés. Ce n'est même pas comme si ma sœur et moi avions une relation horrible. Nous nous appelions souvent et nous nous voyions quelques fois par mois. J'étais aussi assez proche de mes parents, donc il me manque vraiment maintenant. À part son rapport à l'argent, ma sœur était une bonne personne et nous nous entendions bien. En fait, je dirais que son habitude de vivre au-dessus de ses moyens était le seul point de friction entre nous. Mais à part cela, nous avons toujours été les meilleurs amis. Quant à mes parents, ce n'est pas comme s'ils avaient toujours favorisé ma sœur ou qu'elle avait été l'enfant doré. Ils nous ont traités de manière assez égale pendant notre enfance, et c'est pour cela que je suis si surpris par ce retournement de situation. Peut-être que c'est parce qu'elle a maintenant un bébé et que les choses sont différentes. Je ne sais pas, mais je suppose que tout le monde s'attendait à ce que je sois plus indulgent avec eux, étant donné qu'elle a accouché il y a seulement quelques mois, et c'est ce qui a rendu tout le monde encore plus en colère contre moi. Alors, qu'en pensez-vous ? Suis-je le méchant d'avoir dit à ma sœur que je ne l'aiderai pas à payer son loyer parce que c'est de sa faute si elle ne peut pas le couvrir ? Mise à jour 1. Beaucoup de gens ont eu un problème avec le ton que j'ai utilisé dans mon post. Je suis désolé si j'ai semblé arrogant, mais honnêtement, ce n'était pas mon intention. En l'écrivant,
J'étais évidemment un peu énervé contre ma famille, et je pense que cela s'est traduit dans le ton que j'ai employé. La plupart des gens ont dit que j'avais l'air d'être de ceux qui disent « je te l'avais dit », et peut-être que je suis effectivement l'un de ces gens. Mais je suis tellement épuisé par tout ce drame que je n'ai même pas pris la peine d'adopter un ton agréable. Quoi qu'il en soit, indépendamment de mon ton, les gens sont d'accord pour dire que je n'ai pas à aider ma sœur, car c'est mon argent et je ne lui dois rien. Peut-être que la situation aurait été différente si elle avait eu de vraies raisons de dépenser autant d'argent, et peut-être que je l'aurais aidée, mais pas dans ces circonstances. Donc, je suppose que je vais continuer à regretter ma famille, puisque je ne pense pas qu'ils vont s'excuser auprès de moi ou même essayer de faire amende honorable. Je suis presque sûr qu'ils ont raconté cette histoire à d'autres membres de la famille, ce qui explique pourquoi plus personne ne veut me parler, mais ce n'est pas grave, je n'étais pas si proche d'eux de toute façon. C'est juste difficile d'accepter que toute ma famille soit contre moi en ce moment, alors que je n'ai pourtant rien fait de mal. Tout le monde cherche un bouc émissaire, et j'imagine que c'est moi, pour l'instant. C'est bon, ils peuvent me blâmer pour l'instant, mais à un moment donné, ils devront affronter la réalité, et bientôt ils se retourneront les uns contre les autres. Mes parents trouvent ça facile de soutenir ma sœur en ce moment, car elle me rend responsable de tout et concentre toute sa colère sur moi. Mais d'après ce que je sais d'elle, je suis sûr que très bientôt, elle commencera aussi à être frustrée contre nos parents et à exiger qu'ils lui donnent l'argent que je ne lui ai pas donné. Parce que, d'une manière ou d'une autre, elle devra forcément trouver un moyen de payer son loyer, et si elle ne le fait pas, ça ne se passera pas bien pour elle. Finalement, elle se rendra compte que même nos parents ne lui donneront pas cet argent, même s'ils la soutiennent actuellement. Les choses vont devenir compliquées, et ça, j'en suis sûr. À ce moment-là, je me contenterai de m'asseoir et de regarder le drame avec du popcorn. Mise à jour 2. Récemment, un de mes cousins a décidé de me contacter pour me dire exactement ce que mes parents et ma sœur racontaient à mon sujet, et franchement, ce n'est pas joli. J'imaginais qu'ils se contentaient de raconter l'histoire telle qu'elle était, et que cela suffisait à retourner tout le monde contre moi. Mais apparemment, ils ont déformé certains faits pour me faire passer pour quelqu'un d'encore pire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils feraient ça, car je ne vois pas ce qu'ils gagnent à ruiner ma réputation. En l'état actuel des choses, je n'ai pas de relation proche avec le reste de ma famille. C'est un soulagement que mon cousin ait décidé de me contacter et de me demander ce qui se passait, ce qu'il avait entendu de sa mère à mon sujet, et ce que mes parents racontaient dans mon dos. Il n'en revenait pas et voulait absolument m'en parler. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais probablement jamais eu l'occasion de rétablir la vérité, et tout le monde aurait continué à croire mes parents et ma sœur. Bref, concernant ce qu'ils ont dit, ils ont fait croire que c'était moi qui avais encouragé ma sœur à fonder une famille lorsqu'elle en avait eu l'idée, et que je lui avais même promis de l'aider financièrement si elle en avait besoin. Et pour être clair, évidemment, ça ne s'est jamais produit. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai essayé de la dissuader de vouloir tomber enceinte intentionnellement. Bien sûr, ma sœur est venue me demander de l'aide lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait avoir du mal à payer son loyer ce mois-ci, mais d'après leur version, j'aurais alors complètement changé d'avis et refusé de l'aider. C'est pour ça qu'elle était en colère, parce que je lui aurais soi-disant promis quelque chose avant de me rétracter. Non seulement ils ont menti là-dessus, mais ils ont aussi raconté quelque chose d'encore plus grave à mon sujet. Apparemment, il y a quelques mois, alors qu'elle était enceinte, je lui aurais emprunté de l'argent en lui promettant de le rembourser. Ils prétendent que j'ai pris cet argent pour rembourser des dettes personnelles, et qu'elle soupçonnait que c'était à cause de l'alcoolisme ou du jeu. Elle a raconté que, bien qu'elle soit enceinte et qu'elle savait qu'elle aurait besoin de cet argent plus tard, elle n'a pas hésité à me le prêter. Et malgré ça, je serais aujourd'hui en train de me montrer ingrat. Les accusations d'alcoolisme et de jeu ne sont pas si difficiles à croire, car comme je l'ai dit, je suis plutôt solitaire, et je pense que n'importe qui dans ma situation pourrait facilement tomber dans ces addictions. Mais en réalité, je ne bois que lors des soirées, et même dans ces cas-là, je fais attention car je déteste avoir la gueule de bois. Et je n'ai jamais joué de ma vie, donc pour elle de dire quelque chose d'aussi horrible à mon sujet, c'est juste cruel à ce stade. Ce sont les rumeurs qu'elle a répandues, mais en plus de ça, elle a aussi raconté à tout le monde que je suis simplement jaloux de son mode de vie, et que c'est pour cette raison que j'ai refusé de l'aider. Encore une fois, je pense que beaucoup de gens peuvent trouver ça facile à croire, car je vis seul, je n'ai pas eu de copine stable depuis quelques années, je ne sors pas très souvent, et je n'ai pas beaucoup d'amis non plus. Donc, d'après ce que m'a raconté mon cousin, la plupart des personnes qui m'ont supprimé ou bloqué l'ont fait par loyauté envers ma sœur, puisqu'elle s'entend bien avec le reste de la famille. Et apparemment, ils se moquent de moi dans mon dos depuis des années. Au moins avant, j'avais ma sœur pour me défendre, mais maintenant, elle s'est jointe à eux dans les moqueries.
La plupart pensent que je suis un énorme raté, et j'imagine que beaucoup d'entre eux étaient heureux d'avoir une excuse pour me supprimer de leurs réseaux sociaux. Un truc comme ça m'aurait sûrement blessé au lycée, mais aujourd'hui, honnêtement, je m'en fiche. Je pense que ça en dit plus sur leur caractère que sur le mien, car au moins, ce mode de vie, je l'ai choisi. Les gens peuvent ne pas approuver mon mode de vie, penser que je ne profite pas pleinement de ma vie, voire me considérer comme un raté, mais honnêtement, je m'en fiche. Je ne m'en suis jamais soucié, et je ne vais pas commencer à changer ma façon de vivre maintenant juste pour impressionner une bande d'inconnus. Les quelques amis que j'ai comptent énormément pour moi, et je sais qu'ils diraient la même chose de moi. Je n'ai même pas besoin de les voir tous les jours pour être certain que notre amitié est intacte, c'est un fait. Et ne pas avoir de partenaire en ce moment ne me dérange pas du tout. J'ai eu quelques rendez-vous, mais pour l'instant, je veux juste être seul. Je sais quels sont mes objectifs, et je travaille pour les atteindre, ce qui est plus que ce que la plupart de ces gens peuvent dire pour eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux dépendent encore financièrement de leurs parents, et j'imagine que s'ils me détestent autant, c'est parce qu'ils sont malheureux et incertains quant à leur propre vie. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de moi parce que, contrairement à eux, je suis bien dans la mienne. Je m'attendais juste à ce que ma sœur soit différente, c'est tout. Mais cette histoire m'aura au moins appris à ne plus avoir d'attente envers ma famille. Quoi qu'il en soit, après avoir appris tout cela, je ne ressens aucun regret quant à ma décision. Je suis vraiment heureux d'avoir refusé de l'aider, elle ne le mérite absolument pas, et j'espère que mes parents resteront aussi loin de ma vie que possible. Je suis également très reconnaissant envers mon cousin de m'avoir révélé tout cela. J'imagine qu'il est le seul être normal dans cette famille de cinglés. Mise à jour 3. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ma dernière mise à jour devienne aussi virale, mais je suis très heureux de voir que tant de personnes se sont reconnues dans ma situation. Ces dernières semaines ont été difficiles, mais je vais bien. Cela fait presque 15 jours que je n'ai pas parlé à ma sœur ou à mes parents, et bien que je ne cherche pas à les contacter, il s'est passé quelque chose hier soir dont je vais vous parler. Au début, cela me paraissait extrêmement solitaire, mais je suis sorti avec mes amis il y a quelques jours, et je me rends compte que je vais m'en sortir. Je leur ai tout raconté sur ce qui s'est passé avec ma famille, et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que j'étais mieux sans eux, et je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, ces derniers jours, je me suis senti bien mieux sans eux. La tristesse initiale s'est dissipée, et j'ai également bloqué tous les membres de ma famille sur les réseaux sociaux. J'ai aussi bloqué leur numéro afin qu'aucun d'eux ne puisse me contacter, même s'ils en avaient envie. C'est peu probable qu'ils le fassent, mais cela m'a apporté la sensation de clôture dont j'avais besoin. Je suis vraiment heureux de les avoir supprimés, non seulement de mes réseaux sociaux, mais aussi de ma vie, car ils continuent de sombrer toujours plus bas chaque jour. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que je venais de rentrer du travail et que je rangeais la vaisselle du petit déjeuner que j'avais laissé sécher lorsque j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. Quand je suis allé voir, il n'y avait personne. Pourtant, j'ai ouvert la porte et j'ai découvert qu'on avait laissé un sac devant mon perron. En le ramassant, j'ai remarqué qu'il était assez léger, et en l'ouvrant, j'ai été surpris de voir qu'il contenait tous les cadeaux que j'avais offerts à ma sœur pour sa baby shower. Il y avait principalement des vêtements pour bébé, quelques jouets et des livres pour enfants. Elle me les avait tous rendus, sans même laisser un mot. J'ai trouvé cela totalement inutile, car même si nous nous disputions, je ne voyais aucune raison pour laquelle elle devait se débarrasser des choses que j'avais achetées pour mon neveu. Au début, j'étais furieux, mais ensuite, j'ai juste ressenti une immense tristesse, car c'était vraiment mesquin et bas. Je n'arrivais pas à imaginer quelqu'un d'autre faire une chose pareille, mais c'est juste le genre de personne qu'elle est, et je suis certain que lorsqu'elle en a discuté avec nos parents, ils ont dû approuver son geste. C'était vraiment décourageant, et je ne me sentais pas bien de jeter ces affaires, alors je les ai simplement entassées dans un coin de mon placard pour ne pas avoir à les voir. Elles appartiennent à mon neveu, et ce pauvre enfant n'a rien fait de mal, il est juste pris dans une toile de drame familial totalement inutile. J'aurais eu mauvaise conscience de jeter ces affaires. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que j'ai géré la situation, et j'espère vraiment qu'après ça, elle ne fera plus rien d'autre. Il m'est devenu très difficile de les respecter en tant qu'être humain. Mise à jour 4. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour, et je ne suis pas heureux de partager cela, mais les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prédit. Puisque ma sœur ne pouvait plus me blâmer pour sa situation, elle s'est retournée contre nos parents. Je suppose qu'ils ont eu une dispute ou quelque chose du genre, car d'après ce que j'ai entendu, ils sont maintenant en train de se critiquer entre eux. Ma sœur peut au moins être excusée parce qu'elle est jeune et naïve, mais je ne pense pas que mes parents aient la moindre excuse pour avoir détruit leur relation avec leurs 2 enfants. C'est presque poétique, à mes yeux. D'après ce que mon cousin m'a raconté,
ma sœur dit maintenant à tout le monde que nos parents sont aussi mauvais que moi, parce qu'ils ne l'aident pas non plus. De leur côté, mes parents affirment qu'ils nous ont trop gâtés tous les deux, et que c'est pour ça que nous ne sommes reconnaissants pour rien. Je ne me soucie même plus de ce qu'ils disent les uns sur les autres, car au moins, j'ai réussi à rétablir la vérité en parlant avec mon cousin. Il a raconté ma version à sa mère, et certains membres de la famille se sont excusés auprès de moi. Honnêtement, cela ne signifie pas grand-chose pour moi, car ça n'a aucun impact sur ma vie. Je voulais juste que la vérité soit connue et que personne ne s'en tire en mentant à mon sujet, et c'est pour cette raison que j'ai pris la peine d'expliquer les faits à mon cousin. Au moins, maintenant, j'en ai fini avec ma famille, et ils peuvent continuer à se déchirer entre eux. D'une certaine manière, je suis vraiment heureux d'avoir eu cette dispute avec eux, car elle m'a permis de découvrir leur véritable nature. Même si je n'ai vraiment pas envie d'être celui qui dit « je vous l'avais bien dit », je n'y peux rien s'ils sont aussi prévisibles. Je ne veux pas paraître arrogant en ce moment, c'est juste ainsi que la situation a évolué, et je trouve ça vraiment drôle. Mise à jour 5. Eh bien, les amis, je ne pensais pas revenir avec une autre mise à jour si tôt, mais nous y voilà. Juste au moment où je croyais que les choses se calmaient, j'ai appris une nouvelle qui m'a vraiment surpris. Il s'avère que ma sœur et son mari vivent maintenant chez notre oncle, le père de mon cousin, celui qui me tient au courant de tout ce qui se passe dans la famille. Mon cousin l'a mentionné en passant, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il m'a dit qu'apparemment, ils n'ont pas pu payer leur loyer pendant quelques mois et se sont fait expulser, alors ma sœur a fini par demander de l'aide à notre oncle. Le plus ironique dans tout ça, c'est que cet oncle faisait partie des personnes qui me critiquaient. Maintenant, il doit gérer le problème lui-même. Peut-être que cela lui servira de leçon, ou peut-être pas, mais ce n'est pas comme si ma sœur avait encore beaucoup d'endroits où aller. Elle a coupé les ponts avec moi et avec nos parents, donc la liste des proches prêts à accueillir une famille avec un bébé devient de plus en plus courte. Je sais que beaucoup se demandent pourquoi ma sœur ne déménage tout simplement pas dans un endroit moins cher si elle n'a pas les moyens de payer son loyer. La raison est qu'elle a accumulé une énorme dette de carte de crédit à cause de son mode de vie, et il semble qu'elle n'ait toujours pas changé ses habitudes. Elle continue d'acheter des articles de marque hors de prix pour son bébé, donc on voit bien que son comportement n'a pas évolué. Si j'apprends autre chose à propos de ma sœur, soyez assurés que vous aurez une mise à jour, vous le méritez pour avoir suivi mes publications. Mise à jour 6. Eh bien, cette mise à jour concerne mes parents. Mon cousin, le même qui m'a tenu informé de tout ce qui se passe dans la famille, m'a récemment contacté avec une nouvelle. Mes parents veulent me parler pour essayer de recoller les morceaux. Apparemment, après que ma sœur a emménagé chez notre oncle et que les choses ont commencé à se détériorer entre eux, mes parents ont commencé à reconsidérer la situation. D'après mon cousin, ils ont réalisé qu'ils avaient peut-être été trop durs avec moi et veulent maintenant arranger les choses. Oui, ces mêmes parents qui ont dit ces horreurs sur moi, qui ont répandu des mensonges et qui m'ont pratiquement banni de la famille parce que j'avais refusé de céder à leurs exigences. Le fait que maintenant, après tout le mal qu'ils ont causé, ils veuillent réparer les choses me semble complètement absurde. Mon cousin m'a dit que mes parents prétendent être sincèrement désolés et qu'ils veulent juste une chance de me parler, de s'excuser et de renouer une relation avec moi. Il a même mentionné qu'ils m'avaient débloqué sur leur téléphone et avaient essayé de m'envoyer des messages pour exprimer leur remords. Par curiosité, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait effectivement plusieurs messages de mes parents. Je les ai lus, mais je n'ai rien ressenti, ni colère, ni tristesse, même pas de soulagement. Juste un grand vide. La vérité, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, je n'ai aucun intérêt à renouer une relation avec eux. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de toute cette histoire, c'est qu'il y a certaines limites qu'on ne devrait jamais franchir. Et eux, ils ne se sont pas contentés de les franchir, ils les ont piétinées sans aucun scrupule. Alors je les ai bloqués. Je ne veux pas qu'ils continuent à m'envoyer des messages ou à essayer de revenir dans ma vie. Je ne l'avais pas fait avant parce qu'ils m'avaient déjà bloqué eux-mêmes, mais je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moment que maintenant. J'ai remercié mon cousin d'avoir joué les messagers dans toute cette histoire et je lui ai bien fait comprendre que ce n'était pas sa faute, mais que je n'étais tout simplement pas intéressé par une réconciliation avec mes parents. Il a compris et m'a soutenu. Mise à jour 7. Je savais que pardonner mes parents serait une énorme erreur, et heureusement, je ne l'ai pas fait. Enfin, je ne parlerai pas vraiment de chance, car il n'y avait jamais eu la moindre possibilité que je leur pardonne, mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En résumé, mes parents ont accueilli ma sœur et sa famille chez eux. Oui, après tout ce qu'ils se sont dit, ils jouent maintenant à la famille heureuse. On dirait que personne dans ma famille n'a le moindre respect pour soi-même, car ils se sont pardonnés comme si de rien n'était. Même certains proches commencent à remarquer cette dynamique étrange,
y compris mes oncles, les mêmes qui ont pratiquement mis ma sœur à la porte de leur maison. Bon, ils ne l'ont pas exactement mise à la porte, mais ils lui ont bien demandé de partir. Pour vous donner la version longue, mes oncles en ont eu assez d'eux. D'abord, parce qu'ils ne contribuaient pas beaucoup dans la maison, ni pour les tâches ménagères, ni financièrement. En plus de ça, un bébé qui pleure la nuit, ce n'était clairement pas quelque chose qu'ils voulaient revivre. Tous leurs enfants sont déjà grands, et ils n'avaient aucune envie de repasser par cette étape. Donc, ils leur ont demandé de partir, bien que je ne connaisse pas tous les détails, car mon cousin n'était pas chez lui quand c'est arrivé, vu qu'il ne vit plus avec eux. Et comme par miracle, ma sœur et mes parents se sont réconciliés. J'imagine qu'ils ont dû demander de l'aide à sa belle famille, mais ils ont sûrement refusé, sinon, ils auraient emménagé chez eux. Je doute que mes parents aient été leur premier choix, mais quand on n'a nulle part où dormir, la fierté n'a plus d'importance, j'imagine. Le bon côté des choses, c'est que maintenant mes oncles ont vu qui est réellement ma sœur, et même si cela ne répare pas les choses entre nous, au moins, ça fait du bien. Mon cousin m'a même dit qu'ils avaient parlé en mal de mes parents et de ma sœur, ce qui ne me surprend absolument pas. Je ne sais pas combien de temps cet arrangement entre mes parents et ma sœur va durer, mais je pense que ce sera ma dernière mise à jour. Je doute que Reddit soit vraiment intéressé par une nouvelle mise à jour à chaque fois que ma sœur déménage, surtout qu'elle le fait aussi souvent qu'elle change de sous-vêtements, comme dit l'expression. Eddie, j'ai failli oublier, pour ceux qui demandaient ce que j'avais fait des cadeaux que ma sœur m'a retournés, je les ai donnés à une association caritative. Je me suis dit que quelqu'un d'autre pourrait en faire un bien meilleur usage et ne les mépriserait pas comme elle l'a fait. Je ne sais toujours pas pourquoi elle me les a rendus. Bien que je pense qu'elle l'a fait par colère contre moi, j'ai lu un commentaire suggérant que c'était peut-être parce qu'il n'était pas de marque. Ce qui ferait sens, car même s'il n'était pas bon marché, ce n'était pas le genre d'article qu'elle achète habituellement. Mise à jour 8. Comme beaucoup de personnes me demandent où vit ma sœur actuellement, je suis obligé de revenir avec une nouvelle mise à jour. Cela fait presque un an depuis ma dernière mise à jour ici, mais c'est parce que rien n'a changé. Ma sœur vit toujours chez mes parents, et c'est à peu près tout. J'espère juste qu'elle a changé de sous-vêtements depuis tout ce temps, parce que sinon, ce serait vraiment dégoûtant, une petite référence à ma blague de la mise à jour précédente. Il n'y a rien de vraiment notable à partager sur ma famille en ce moment.